this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 sur Roblox une nouvelle fois. Et je pense que vous devez voir un petit peu toutes les petites nouveautés qui ont été apportées au jeu. Mais avant cela, avant de faire une petite parenthèse sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on va faire durant cette vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse concernant les nouveautés, parce que oui, on a eu une nouvelle mise à jour qui nous sera extrêmement utile. C'est pas une mise à jour nouveauté, pas une mise à jour nouveauté dans le sens où on n'a pas un nouveau type de coaster, on n'a pas un nouveau type de flat ride, on n'a pas beaucoup de choses en tout cas qui arrivent au niveau gameplay, mais c'est clairement quelque chose qui va être super utile. Je pense que vous vous souvenez, c'était extrêmement galère avec la nouvelle grille là, d'essayer de placer correctement dans des endroits exigus les nouveaux objets, enfin même en hauteur, tout ça c'était un bordel absolument monstre. Et maintenant, on a la possibilité, en activant ici Enable After Placing and Intain, donc en l'occurrence le Precision Building Mode, ce Precision Building Mode va nous permettre de faire ceci. Et oui, on va pouvoir... Et oui, Jamy. Et oui. Donc on va pouvoir faire tout. On va pouvoir tout faire. Donc on va pouvoir pivoter, on va pouvoir tout faire. Tout faire, et c'est génial. C'est génial. Mais vraiment tout. Tout et n'importe quoi. Vous voyez que les piliers en bois, avant, ce n'était pas possible de les faire pivoter comme ça. Maintenant, ça l'est. C'est possible. C'est absolument fou. Par contre, c'est pas tous les objets comme ça. Hein. Les objets qui n'étaient pas possibles de faire pivoter à la base ne sont pas faisables. Par contre, les murs de bâtiments, c'est carrément possible. Donc, il y aura moyen de faire des trucs absolument ouf. Par exemple, là, c'était un objet qui n'était pas du tout possible de reprendre. Maintenant, c'est faisable. Enfin bref, il y a beaucoup de changements, c'est super sympa, on va pouvoir détourner des objets comme on pourrait le faire dans Planet Coaster. Vraiment, ça rajoute des possibilités absolument immenses, et ça va nous faciliter également dans la construction. Vous voyez que la semaine dernière, on a beaucoup galéré à construire, par exemple, ne serait-ce que ce lift. Mais ce lift va être beaucoup plus simple à refaire si jamais on doit le refaire quelque chose là-dessus. Donc vous voyez, les supports au niveau de ce flume ont été faits sur ce virage-ci. Je tenais à le dire, hein, et puis j'ai mis une petite échelle parce que c'est beaucoup plus joli finalement de mettre une petite échelle plutôt que de mettre des escaliers. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc tous ces supports-ci ont été faits. Évidemment, il y aura une intégration qui sera faite avec la zone ravagée. Même finalement là l'intégration est pas si mal que ça, elle est pas si dégueulasse. Mais bref, je vais déjà trop vite. On a également deux nouvelles formes primitives qui sont apparues. Donc c'est... Hop, ça se passe tout au fond. Ce sont des formes primitives comme ceci. Allez savoir si ce sera utile. Je sais pas. Alors, faut vraiment trouver une utilité à ce truc-là. C'est vraiment pas ce qui est le plus utile, mais enfin bon, on fait avec, ma foi. Mais du coup, ouais, ce qui va être super pratique, c'est qu'on va pouvoir faire plein de trucs avec ça, genre, vous savez, on pouvait se mettre en no shaping, et en no shaping, on galérait pour avoir la même hauteur, enfin bref, et là, ce sera nickel. En 3 axes, ce sera nickel. Bref, c'est une nouveauté qui me fait tellement plaisir. Après, ce sont des nouveautés mineures, surtout côté serveur. Si jamais vous avez un serveur privé, vous avez la possibilité, par exemple, d'activer des commandes admin. Enfin bref, plein de petites choses. Je vais peut-être faire un récap. Voilà, donc vous allez dans le changelog, voilà, journal des modifs, et vous avez ici un petit peu toutes les grandes nouveautés. On a aussi la possibilité de mettre plus de musique. Enfin, en tout cas, d'area, c'est de zones. De zone avec de la musique, parce que vous savez qu'ici les soundtracks fonctionnent par zone, pas comme dans le Planet Coaster où c'est une enceinte qui diffuse sur un rayon. Là, l'enceinte diffuse sur un rayon ou face à elle, mais de manière fixe. Si vous sortez de ce cadre, ce sera plus diffusé. Tandis que sur Planet Coaster, c'était pas possible. Enfin, c'est pas possible ça, et c'est d'ailleurs dommage. C'est un grand défaut. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours s'occuper du flume, évidemment. Mais il y a quelque chose sur un flume qui est assez flagrant et dont on devrait faire aujourd'hui. C'est les bassins de rétention. Enfin, en l'occurrence, pas les bassins de rétention, mais le bassin où passe le splash, littéralement. Vous savez que
qu'en dessous, en dessous du canal, on a une grande ligne d'eau qui permet aux bûches, quand elles passent, voilà, évidemment j'ai tout pété, c'est super génial, aux bûches quand elles passent, de pas que l'eau elle passe partout quoi, littéralement, et donc il faut bien stocker l'eau quelque part. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour cela, on va foutre l'eau. On va déjà faire le grand bassin de rétention. Dang, 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 dang. Et oui, vous voyez, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai fait un beau petit pont. Je vous l'avais dit que la semaine dernière, le pont n'était pas définitif. Donc c'est désormais définitif. Hein. Le design du pont est là. Voilà, le but, voilà, c'était vraiment de faire un pont blanc en mode Colorado. Je me suis inspiré du pont de la zone Far West de PAV. Pas en tout, hein, pour les noobistes. Ça arrive, hein. Moi aussi, avant, je ne savais pas ce que ça voulait dire PAV. Enfin, fut un temps. C'était il y a très longtemps déjà. Ah, ça me fout un coup de vieux. Ouais. Donc, ce qu'on peut faire, évidemment, ce qu'on va faire littéralement, c'est donc de faire ce bassin de rétention. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est que la couleur de l'eau est différente du reste. Ce qui est vraiment dommage. Ce qui est bien, c'est que c'est tellement bien ça. On peut vraiment mettre nos objets précisément. Et ça va être tellement pratique. C'est un truc de malade mental. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Excusez-moi, c'est le cancer. On va faire ça. Donc, on va mettre des petits supports. Alors, évidemment, mon petit bonhomme galère un petit peu, mais c'est normal. J'ai fait un peu de la merdasse. Par contre, c'est dommage, j'ai fait un petit peu de la merde. Est-ce qu'on peut se remettre tranquillement là-dessus? Ouais, nickel. Donc on va essayer de faire ça de manière assez régulière. Je sais pas si c'est possible. Ouais, c'est possible de le faire. Oh, c'est génial. C'est génial. Donc on va faire ça tous les 2 blocs. Je pense que c'est pas mal. Tous les 2 blocs, ça a l'air pas trop mal. Je claque. Voilà, c'est bien. Bon, évidemment, il y a toute la couleur aussi qu'il y a à faire. Hein. Donc là, ce qu'on est en train de faire pour ceux qui sont un petit peu perdus, en fait, si vous voulez, malheureusement, dans le Planet Coaster, je vais dire n'importe quoi. Dans Roblox, c'est pas possible d'enterrer les... Enfin, si, c'est possible, mais ce serait un peu galère. On n'a pas la possibilité d'enterrer les objets. Enfin, surtout le canal. C'est moi ou ça s'est placé en dessous sous l'eau? Absolument pas du tout. Donc, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est littéralement faire les supports pas que les supports, parce que normalement, en fait, c'est une grille... qu'il y a sur les flumes d'habitude, mais là on est obligé de faire un petit peu avec. C'est vrai que c'est G pour placer un item. Voilà, je pense avoir oublié de placer un support tout au fond sur les premiers supports parce que j'ai pas appuyé sur G en fait. Donc on va revenir. Putain, la nage en plus elle était travaillée, c'est vraiment propre ce qu'est en train de faire le créateur. Ah non, il y avait déjà quelque chose ici, comme quoi je me suis gouré. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on colore tout ça de la bonne couleur. En plus, c'est pas de la bonne couleur, c'est génial. Merci de me faire dire de la merde. Comme ceci, ouais, c'est pas mal. Ouais. Par contre, j'espère que j'ai mis le bon rythme, parce que j'ai pas forcément l'impression d'avoir fait. Finalement, ça le fait. Hein. Ça, c'est bizarre, je peux pas colorer quand il y a de l'eau. Donc, du coup, on est obligé de supprimer l'eau et après seulement colorer. C'est très important. Voilà. Bon, on va pas faire la même chose de l'autre côté parce que je pense que vous avez compris, hein, c'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Et on va mettre la flotte. Bam! Voilà, c'est magnifique. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi bosser tout ce qui est rocher. Alors, c'est vrai qu'en soi, le bassin qu'on a fait ici, on est censé le refaire également là. En soi, on pourrait peut-être essayer de faire un bassin communicant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un bassin communicant sur ça et ici. Vous voyez, faire un grand bassin ici. Et avec une petite zone bassin ici en mode l'eau elle dégueule ici. Ce qui arrive, hein, ce que je veux dire, c'est pas normal que l'eau dégueule là. C'est pour que quand le bateau s'engage sur le lift, qu'il n'y ait pas trop d'eau sur le tapis roulant. Ce qui peut être assez problématique mécaniquement si c'était le cas. Ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours verrouiller la hauteur. Ça, c'est toujours aussi pratique. Ouais, donc du coup, on peut faire ça. Malheureusement, du coup, j'ai l'impression que le jeu ne comprend rien. Donc du coup, on va essayer de l'aider à comprendre. Ah oui, d'accord, ok, j'ai fait aussi de la merde. Hop.
On va mettre ça correctement. Nice. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va essayer de communiquer aussi également avec cette partie-ci du flume. Je claque. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ici, il y a moyen de faire un truc un minimum sympa. Bon, voilà, donc c'est tout le bassin qu'on est en train de faire, évidemment. Que vous n'avez pas remarqué. On va faire de la manipulation de blocs pour mettre ça, pour faire un beau petit canal. Et voilà. Je pense qu'on peut remplir tout ça d'eau. C'est beaucoup plus stylé quand même. Et faire le fameux bassin, enfin pas le bassin, mais les pompes là, vous savez. On peut tenter de faire les pompes. Il n'y a rien de compliqué, franchement. Après, ce qu'on pourrait faire, ouais, c'est également faire le lift du flume. Enfin, le lift, oui, le lift, mais surtout, voilà, le catwalk. Mais bon, on l'a déjà fait la semaine dernière, ce serait trop con de le refaire. Mais on va juste... est-ce qu'on le met ici? Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on met le catwalk ici, côté fly, enfin, côté flying coaster, ou côté ici? Je pense que ce serait pas mal. Après, voilà, au pire, je pourrais le bouger si jamais ça gêne. Mais je pense qu'on va le mettre en intérieur. Ah ouais, mais non! Côté évacuation. Ouais, si on veut évacuer, c'est forcément de ce côté-ci. Bon, il va falloir que je bosse tout ça de mon côté. Pour ce qui est de l'intégration. Mais on va s'arranger, ça va être fait. De toute façon, ouais, ça va être tellement bien cette nouveauté. Ouais, excusez-moi, je m'enjaille encore beaucoup. Du coup, on va se mettre en un quart shaping. On va peut-être se mettre correctement. Ça aurait été tellement plus simple si on avait la possibilité de faire ça dès la semaine dernière. Du coup, ouais, on peut supprimer ça et refaire ça correctement. Parce que je l'ai mal fait. C'est moi où il y a pas de jour ici. Parce qu'il me semble que de ce côté-ci, il y avait un jour. Oui, il y avait quand même un sacré jour. Donc il faut laisser le jour. Peut-être la nuit. Nous le verrons bien. J'ai mon écran gauche qui est en train de bugger. Je sais pas du tout ce qui se passe. Mais j'essaie de pas être déconcentré. Et de faire l'épisode normalement. Je réglerai le problème plus tard. Ouais, c'est dommage qu'il y ait un gros jour. Enfin, qu'on ait laissé un jour de l'autre côté. Mais bon, je savais pas. Bon, ça nous permettra de faire des trucs sympas. Par contre, pour ce qui est des rochers, alors c'est vrai que pour ce qui est tout autour du lift, on est censé faire des gros rochers pour avoir un beau ride. Par contre, ouais, ça va être méga chiant, donc du coup on va mettre en défaut shaping. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc des rochers qui vont... Voilà, en fait, la délimitation, en fait, zone flying slash western se fera justement via ces rochers. Et ce reste de tes mains. Donc ce sera hyper important de bien gérer ça pour avoir la plus belle zone possible. Après, ouais, honnêtement, il y a moyen d'accorder tout ça assez proprement avec la zone ravagée. Et comme ça, voilà, comme je vous disais la semaine dernière, ça fera une cloison entre la zone western et la zone ravagée. Oui, je dis la zone ravagée, mais en fait, on n'a vraiment pas de nom pour cette zone et c'est clairement dommage. Voilà! Et c'est parfait. Alors, c'est vrai que du coup, ouais. Du coup, faut mettre les trucs de l'autre côté. Bon, ça va être globalement simple, à une chose près. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, c'est magique. Et on peut faire ça beaucoup plus simplement. Dire qu'avant, ça aurait été... Enfin, dire que à partir de la semaine dernière, c'était assez galère. Hein. C'était vraiment pas pratique, vraiment pas intuitif. Et du coup, on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus simple à faire. Du coup, maintenant, il va falloir essayer de trouver de nouveaux designs de bâtiments ravagés. Parce que vous le savez, hein, on est obligé... là, on va créer de nouveaux bâtiments. On va créer surtout un gros mur. Comme on avait fait sur le RMC, on va créer surtout un gros mur ici. Pour délimiter la zone. Et qui dit nouveau mur, dit nouveau design. Et si on n'a pas de nouveau design, ça va puer la merde. Donc du coup, il va falloir prendre ça en compte. C'est moi où j'ai mal géré. Ouais, j'ai mal géré. Oh, fait chier, j'ai fait une connerie. Bon, c'est pas grave, je détruirai le catwalk. Oh non, zut. Non, c'est pas gênant. En fait, ça l'est extrêmement. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un bâtiment
Un bâtiment, pour ça je pense qu'on va prendre des murs. Un bâtiment qui va être dans le même esprit que donc, de toute cette zone ravagée. Donc on va créer le flanc de mur. Merde, je suis en train de faire pivoter tout ça. Alors que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Alors ce qui est bien, c'est que du coup... Ah non, c'est pas bien en fait. On va voir ce qu'on peut faire. Mais vous voyez, mettre... par exemple, faire ceci. Je claque. Ah bah non, évidemment, voilà, ça m'a pas pris le... Ça m'a pas pris la brique. Qui n'est absolument pas la brique d'ailleurs. Si, c'est de la brique. Je raconte des conneries. Comme d'hab. Ouais, sympa. Enfin, c'est beaucoup mieux surtout. Ah, c'est vrai que du coup, ce sera obligatoire un petit peu tout le temps. Ça, c'est un petit peu chiant. Enfin, faudra essayer peut-être de trouver un moyen pour désélectionner ce mode-ci quand on le voudra. Parce qu'à un moment, je pense qu'on n'aura pas toujours besoin. Et donc, vous voyez, donc créer un mur ici. Je sais pas, soit créer des boutiques, mais créer aussi des énormes murs. Créer des structures en métal, je sais pas. Vraiment, vraiment avoir un bâtiment qui sorte de l'ordinaire, mais qui reste toujours dans cet esprit en mode district. Post-apocalyptique. C'est dur à dire. Voilà. Donc ça, c'était pour cette petite parenthèse. Maintenant, il faudrait essayer de modéliser le terrain. Parce que le terrain, il va pas du tout être comme ça tout le temps. Par exemple, ici sur le lift, on est tous d'accord que on est censé avoir la même structure qu'ici. Alors, effectivement, il y a toujours moyen de triquer tout ça. Donc, déjà, on va peut-être essayer de reprendre le même bazar. Déjà, je me suis trompé. Reprendre la même structure de lift. Ah merde, je me trompe tout le temps de touche. J'ai l'habitude de prendre la touche W, qui est la touche de Planet Coaster, pour le complexe. Il va bien falloir que je m'habitue. Moi, je pense que c'est ça. Je vais peut-être vérifier. Ah non, il est encore légèrement plus loin. Ok, je pensais pas qu'il était si loin. Alors, allez savoir si je vais mettre de la flotte en dessous. Pourquoi pas, honnêtement, mais faut y réfléchir. Voilà, si je mets de la flotte en dessous, ça va être le prochain débat, si je puis dire. Même si ça va pas en être un du tout. Je vais juste voir comment j'ai fait de l'autre côté mes supports. Ah ouais, non, d'accord, ok, ça rentre dans le bazar, mais ça ne va pas plus loin. Donc on va essayer de le refaire. Nice! Voilà, bon, c'est évidemment tout le tracé que j'essaierai de faire, enfin tout le tracé, tout le schéma que j'essaierai de reproduire sur toute la longueur du lift. Hop, oups, excusez-moi, j'ai fait encore des conneries. Bon, et maintenant, il faudra attaquer quelque chose. Me voici bloqué. Me voici bloqué. Il faut que je me débloque. Attention, il faut que je me débloque. Yeah. Merde, je fais des conneries. Oh non, je fais des conneries. Rien ne va plus. Du coup, on va essayer de remettre la manipulation de bloc correctement. Enfin, plutôt à l'aide de la manipulation de bloc. C'est absolument galère. Magnifique. Oh, j'ai vraiment tout décalé. C'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Ouais, donc du coup, en fait, ce que j'aimerais faire également, c'est avec les formes primitives, comme on avait fait pour la zone du Wooden Coaster, qui est juste là-bas. Merde. Voilà. Bon, le souci, c'est que ça va être beaucoup plus galère. Ça va être vraiment beaucoup plus galère, parce que c'est pas là du tout la même façon de travailler qu'on a là. Ah, mais me voici encore couillon. Je fais des conneries. Du coup, en fait, j'aimerais créer des petits rochers, enfin des petites cavernes. Hop. Pour ceci, évidemment, il va falloir faire ça de manière propre. Sinon, c'est mal barré. Après, autrement, comment je pourrais le faire? Ce sera trop galère. Peut-être avec ça. Alors déjà, on va peut-être tester la texture qu'on pourrait mettre sur ces rochers. Ouais, parce que s'il faut faire des éléments naturels, autant avoir la bonne couleur. Donc on met pas ça en pavé, évidemment. On met ça en mode... pas béton, ni brique, métal, non. Rocher. C'est pas mal, mais il y a mieux. C'est pas mal, mais il y a mieux. C'est pas mal, mais il y a mieux. C'est absolument chiant. C'est pas mal, mais il y a mieux. C'est absolument beaucoup trop chiant. Ouais. Ah, ça fait tellement terre volcanique, c'est pas si bien. Non. Ouais. Ouais, bof. Je suis pas très convaincu par cette idée de... Parce que, en fait, les textures dans Roblox sont pas très très jolies.
Il y a plus beau honnêtement. Donc du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est que de mon côté, je vais essayer plutôt à réfléchir à un nouvel agencement. Parce que je voulais en fait faire une théma full roche, mais je viens de me rendre compte que ouais, les rochers sont tellement pas beaux. Et il va falloir vraiment que je réfléchisse à comment intégrer autrement cette attraction. Parce que vous voyez, bon déjà c'est pas trop mal cette histoire de bois. Mais il faudrait peut-être trouver un trick un petit peu plus sympa pour avoir une plus belle théma encore et pour que notre flume brille au grand jour. Alors d'ici la semaine prochaine, je vais essayer de faire ce grand lift-ci correctement. En tout cas, les 4 folds correctement, essayer de faire tout correctement. Donc déjà, ce qu'on a fait ici, les rebords de splash vont être également faits. On sera tout ça pour la semaine prochaine. Et d'ici la semaine prochaine, on attaquera ce flanc-ci, où on a ici le wooden coaster qui passe, et qui est d'ailleurs très joli, vraiment d'avoir le wooden coaster au loin et faire ces petits airtime comme ceci. On va donc le modifier pour l'adapter à notre zone, et peut-être pourquoi pas mettre un petit splashdown. Vous allez voir ça d'ici le prochain épisode. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, Utip et Twitter. Ce sont les 3 réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur ces réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Également, vous pouvez me retrouver sur Planet Coaster le mercredi et Roblox. N'importe quoi, je viens de dire une connerie, c'est tous les mercredis plutôt sur Roblox et tous les samedis sur Planet Coaster. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour Roblox et ce samedi pour Planet Coaster. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, aucune autre de mes créations également, parce que ça arrive de me faire quelques petits lives et les gens show que je vous invite vraiment à aller voir si vous ne connaissez pas cette série. Ça peut vraiment vous intéresser. Et... bref, n'hésitez pas à aller la voir, je ne vous en dis pas plus. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus tard.